De même s'il pleut, sous la pluie, tu viens à l'église. Même s'il neige, sous la neige, tu viens à la pluie. Tu viens à l'église. Alléluia. C'est ça, même ici. Donc, première chose, on va voir quatre choses à la maison. Like Jesus with your mouth, like him with your touch, from your heart. Dieu dépend de ton cœur. Non, à partir de tes actes venant de ton cœur. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup de gens aiment Dieu de façon superficielle. Vous voulez l'élévation, mais vous n'obéissez pas ce que Dieu exige. C'est ça le problème, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un vrai disciple, première chose qu'on voit dans ça, c'est l'amour de Christ. Et l'amour de Christ ne peut se démontrer que par une seule chose, par ses actes. Ce n'est pas par ce qui sort de sa bouche, non. C'est pas ses actes. Regarde, même quand tu pries, Dieu n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Dieu écoute l'authenticité, la profondeur de ton cœur. Parce que tu peux dire une chose dans ta prière par la bouche, mais ce n'est pas ce que ton cœur pense. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais très peu sont celles-là qui manifestent l'amour de Dieu. Je vais te démontrer quelque chose. Le comble, c'est que beaucoup viennent à l'église pour chercher les choses, au lieu de chercher Christ. Et c'est un problème. Ce qui t'amène à l'église n'est pas les choses. Ce qui t'amène à l'église n'est pas la gloire. Ce qui t'amène à l'église, c'est de devenir comme Christ. L'une des choses qui m'a caractérisé dès que j'ai donné ma vie à Jésus, je venais à l'église, les postes, je m'en foutais, ça me disait. Tellement j'étais passionné du Seigneur que tout ce qu'il y avait à faire pour l'œuvre de Dieu, je m'investissais, je le faisais. Quand on me donne un poste, on ne me donne pas un poste, je m'investissais, je le faisais. L'une des raisons pour lesquelles c'était d'entre vous lorsqu'ils viennent à l'église de chercher les postes, c'est parce qu'ils ont la soif de Dieu. Ils n'ont pas la soif que Christ soit vu en eux. Et c'est ça ton problème. Beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, d'autres discutent le public jusqu'à les autres. Ça fait longtemps que je ne m'ai pas condamné. C'est une honte. Si tu pleures, je vais te taper. C'est une honte. Il y a beaucoup de petits dehors. Tu ne sais pas ça. Le petit marché où maman faut son ventre, c'est un pipi. Va te tenir là-bas. Il y a nos baffes, si tu prends, on va te dire ça. Tu prêches. Les gens ne disent pas. Tu sais pourquoi tu veux venir ici prêcher? Ou lorsque dans l'ancienne église où tu étais, tu discutais le public. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas parler de Christ. Tu veux démontrer comment tu es trop fort. Ce n'est pas Christ et par conséquent. Quand on t'évalue, on voit que l'amour de Dieu en toi, c'est gratuit. C'est nul, c'est zéro. Parce qu'on ne voit pas Christ. Le camp, allez vous mettre à genoux là-bas. Pasteur dans ce genre de choses. Mettez-vous à genoux là-bas. On donne le micro à quelqu'un qui veut démontrer que si. En Jésus, quand c'est amour authentique en toi, tu n'as rien à démontrer à personne. Tu fais exactement ce que ton maître te demande de faire. Si c'est balayer le sol, l'amour que tu as pour Jésus, premièrement, tu balais le sol avec fidélité. Tu le balais avec ponctualité. Et tu le balais avec amour. C'est ce que l'amour de Dieu produit. Et tu dis, les disciples sont les fruits de ton disciple. C'est où? Les fruits de ton disciple sont où? La preuve est que l'amour de Dieu est tellement bon en toi qu'il est facile pour toi de toujours critiquer les gens. Regarde, l'amour de Dieu en toi voudrait que même lorsque tu sais que tel frère est comme ça, que tu pries. Pas que tu parles pour lui en mal derrière. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est que tu pries. Pas que tu te mets à murmurer. Regarde ça. Regarde. C'est ton caractère qui refuse de mourir là, qui empêche l'amour de Dieu de se manifester. Parce que cet amour est déjà mort. Un chapitre 4 de verset 8. C'est pour ça que nous allons faire la lecture. Bien aimé, première chose, le disciple, il manifeste l'amour qui est dans son maître. Il pense comme son maître. Il a les mêmes sentiments qui étaient dans son maître. Il agit comme son maître. On le blesse, il pardonne. On l'insulte, il bénit. On le fâche, il éteint sa colère. Parce qu'il doit ressembler au maître. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Venir à l'église est une infime partie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu commence par mettre en pratique ce que tu as. Parce que si dans tout ce que tu dis que tu es chrétien, baptisé, confirmé, reconfirmé,
même déconfiner tout ce que tu veux. Et il n'y a rien que Jésus en toi, ce que tu fais est zéro. Et non, ce que tu fais quoi? C'est zéro. Jésus a dit quelque chose de pertinent dans le livre de Jean. Il dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je connais. Regarde, tu peux mentir tout le monde que tu es chrétien. Mais ce que Dieu voit voir, il cherche le fruit du vrai disciple. Et quand il ne voit pas ça, il dit celui-là ne m'appartient. Ce qui fait que tu appartiens à Jésus, ce n'est pas le fait que tu parles en langue des sœurs. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église que tu es. Amen. Ce n'est pas le fait que tu es pasteur, ou que tu es ancien d'église, ou diacre, ou diaconesse, ou tout ce que tu veux. Ce qui fait de toi une véritable et authentique fils du royaume, c'est que mon Père qui est dans les cieux se reconnaît en toi, elle voit tes actes, elle voit ton langage. Alléluia. Est-ce que tu sais que certaines provocations que certaines personnes font à ton égard, c'est Satan qui a dit à Dieu, Dieu, je te mets au défi que le gars, s'il a, il t'appartient pas, regarde. Dieu dit, vas-y. Il excite quelqu'un à te mettre, et là, dès que tu te mets en colère, on voit toute ta bestialité, ta sauvagerie. Et tout ce que tu as passé le temps pour chanter, que j'ai 15 ans dans la foi, j'ai 20 ans, le jour-là, le respect qu'on te donnait. Parce que la foi vient du cœur. Et si ton cœur n'est pas transformé, tout ce que tu dis, Jésus là, c'est zéro. C'est zéro. 1 Pierre 4, verset 8. Si le christianisme authentique fait 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Ah, aimez-vous de tout votre cœur. Une autre version dit, ma version dit, aimez-vous les uns les autres ardemment. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes celui qui a venu de toi? Ton frère, c'est qui? Ton frère n'est pas celui qui est sorti du même ventre de ta mère. Ton frère, c'est qui? Ton frère, c'est ton prochain. Amen. Regarde. Il est facile pour toi d'aider un membre de ta famille en détresse que d'aider quelqu'un que tu connais. Non, faux. Je répète, il est facile pour toi d'aider un membre de ta famille qui est en détresse, même s'il t'a blessé n'importe comment, que d'aider quelqu'un qui ne te connaît pas et qui ne t'a rien fait. Parce que l'amour n'est pas là. Regardez, le ciel pleure lorsqu'il voit les gens venir à l'église pour l'église. Le ciel pleure lorsqu'il voit les gens poursuivre Jésus pour les miracles. Le ciel pleure lorsqu'il voit les gens venir à l'église parce qu'il veut les poser, simplement parce qu'il faut que je sois. En Jésus, tu ne vois plus être parce que tu n'existes plus. Tu ne savais pas ça? L'amour de Christ en toi fait que on te voit plus toi. Tu ne cherches plus à être toi. Alléluia. Même ton habillement, tu te cherches à savoir, est-ce que comme je m'applique ça au nom, est-ce que son nom Dieu? Parce que dans une relation de couple, tu vas avoir deux amoureux. Deux amoureux. L'un comme l'autre cherche à faire plaisir à l'autre. Voilà pourquoi Paul va dire que, regarde, si tu je vous conseille de ne pas vous marier pour éviter les tribulations dans la chair. Parce que quand tu es marié ou quand tu es en couple, l'autre a des exigences, tu dois faire comme il faut. Je vais taper. Hello. Hello. Ce que je dis là, c'est vrai, non? Voilà pourquoi ça crée des problèmes dans ton foyer. Voilà pourquoi ça crée des problèmes dans les couples. L'autre dit que non, je n'aime pas quand tu portes la piscine. Elle aussi m'a dit que je n'aime pas quand tu laisses le Bermuda si. Ah non, laisse-moi porter ça. Non. Et ça fait quoi? Mais quand l'amour est vrai, souviens-toi quand tu venais de tomber amoureux nouvellement, tout fraîchement. Toi, tu voyais seulement les étoiles, les cœurs partout. Hello. C'est qui fait que quand on disait que je n'aime pas te voir avec ça, même ta chaussure la plus amoureuse que tu aimes. Il n'aime pas ça, tu m'aimes. C'est la relation entre Christ et toi. C'est ça ici. Jésus n'aime pas ça. Mon maître n'aime pas ça, alors je ne fais pas. Regarde, on ne pêche pas parce qu'on a peur que Dieu nous frappe. On ne pêche pas parce qu'on aime Dieu et on ne veut pas l'église. Si tu ne pêches pas parce que tu as peur que Dieu te frappe, je vais t'assurer une chose à 100%, tu pêcheras. Tu vas même pas pécher, tu vas vivre dans le péché. Mais si tu ne pêches pas par amour pour Dieu, c'est deux dimensions différentes. Automatiquement, cet amour va s'amplifier et tu ne pécheras pas, tu vivras dans la sanctification.
Beaucoup là, vous a donné l'enseignement selon lequel tu payes quelque frappe. Donc, tu marches avec un père qui a une épée sur la main. Dès que tu vas dire, tu le regardes, essaie. Essaie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est l'amour. On vous a enseigné la loi. Si Dieu va te frapper, non. Non. C'est l'amour que tu as enseigné. Quand tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu demande. Tu le fais pour ce que tu veux. Tu laisses tes désirs personnels de côté parce que tu peux faire comme Dieu veut. Maintenant, il te dit, Pierre te dit, aimez-vous ardemment. Il n'a pas dit de s'aimer. Il a dit de s'aimer ardemment. Ça veut dire, aime ton frère au point où vraiment ce n'est pas bon de l'amour de Christ. Aime ton frère au point où tu es prêt à te sacrifier pour lui. Aime ton frère au point où tu es prêt à prendre un vêtement donné et te priver d'un certain nombre de choses. C'est ça l'amour. C'est ça le disciple du Seigneur. Il fait comme il a vu le maître faire. Il fait ce que le maître a dit de faire. Il y a pas de non, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Regardez, c'est la qualité de ton amour pour Dieu qui déterminera ta profondeur dans l'intimité avec Dieu. La qualité de ton amour déterminera ta profondeur d'intimité avec Dieu. Je me suis donné le défi. Seigneur, plus jamais je viens dans ta présence et je n'ai pas le foi. Plus jamais. Ça, c'est un défi. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Et il me dit, dans le nom chapitre 16, verset 16, fatigué. L'homme se présentera pour devant ma face les mains vides. Et moi, je n'obéis pas. J'ai dit plus jamais. Vous savez ce que tu as fait? Quand j'ai fait ça, tu as vu que non, ma détermination, mon amour, Dieu veille toujours à ce que j'ai quand même quelque chose à faire. C'est ça l'amour pour Dieu. Beaucoup d'entre vous demandez tout à Dieu, mais je te pose la question. Quand tu te plains, Dieu n'a pas fait, Dieu m'a oublié. Moi, je te pose la question de la part de Dieu. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Où est-ce que tu as oublié Dieu? Depuis que je gêne là, depuis que je prie, les choses ne marchent pas, tout tourne en rond, je ne comprends pas. Toi-même, Dieu te pose la même question. Toi-même, tu as fait quoi pour Dieu? Finis le verset. La religion est un danger pour le christianisme du XXIe siècle. On est tellement religieux qu'on se dit qu'on connaît. Regarde, celui qui aime Dieu estime que même malgré les années, les vingtaines, les décennies que j'ai passées dans la présence de Dieu, je ne connais pas encore mon maître. Je suis plus à le connaître. Ça, c'est un vrai disciple. Et c'est animé par l'amour. Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu es à l'église? Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu t'investis dans l'œuvre de Dieu? C'est ce qui anime ton cœur qui détermine le genre d'amour que tu manifestes à l'égard de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, regarde, quand tu viens même chanter, que c'est le ministère du chant, tu chantes avec tellement d'amour. Tu ne chantes pas pour qu'on te voie, non. En demandant, nos églises sont remplies des stars. Amen. Des stars. Si pendant qu'il fait ces jeux de son, la foule ne réagit pas, il faut que vous réagissez. Tu chantes pour qui? Des personnes qui viennent soi-disant servir Dieu avec des intentions impies. Écoute-moi. Pendant que tu vois la trajectoire que je monte avec Dieu là, c'est parce que j'ai appris de certaines règles depuis des années. Et je n'ai pas changé. Je suis strict. Parfois, je vois des collègues de même génération venir faire leur one-man show. Je suis strict. Et je dis, je ne cesserai de le dire, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Quand tu conçois et tu as ce concept dans ta tête, tu ne marches plus n'importe comment. Hello. Quand on te dit faire la prière de recommandation, tu ne commences pas à prophétiser sur les gens. C'est de l'humanité. Quand on te dit prière d'ouverture, tu ne commences pas à dire ceux qui sont malades, levez les mains, je déclare le Seigneur. Appelle Anne. Anna. C'est toi. On a vu les choses dans le Seigneur. On a vu les choses dans le Seigneur. Oh, ouais, passez la route. On a pris son ami au placard et Jésus est venu au fond de son église. De plusieurs. Comme je causais avec un pasteur des églises. On fait l'église là, c'est pour avoir du business. Comment on est de l'argent. Junior. Si le chômage, tu as cherché le travail postulé, tu n'as pas trouvé, tu as fait les concours, ça n'a pas donné, tu as tout fait. Écoute, à moins que tu aies la peine et tu as entendu, tu clairement te dire, commence le ministère. Un conseil, il y a la terre, ça ne manque pas. Même si tu as échoué, la terre va donner. J'ai dit, même si tu as tout échoué, la terre, ça va donner. Si la terre ne donne pas, je t'assure à 100%, tu es mort.
Je dis, si la terre que tu as cultivée, ça ne produit pas. C'est dans la Bible. La Bible dit ceci. À cause de toi, la terre sera maudite. Donc si tu cultives, ça veut dire que toi là, le ciel est fermé du bois. Même la terre. Dis-lui qu'elle se place et à genoux. Donc quand tu cultives, ça pleut chez les autres, ça ne tombe pas sur ton terrain. Comme ça que tu as genoux. Et toi là, on doit prendre les jours de jeûne et de nuit, les jours de jeûne, de prière, même d'aller. Allons-y. L'amour efface beaucoup de péchés. L'amour fait quoi? Efface. Dans d'autres versions, on dit l'amour pardonne beaucoup de péchés. Je te pose une question. Est-ce que tu m'aimes? C'est une question que tu as posée à Pierre. M'aimes-tu? Il a dit Seigneur, je t'aime. Quand l'esprit de Dieu ou un ange t'apparaît et te pose la même question 3 fois, sache que tu n'es pas vu. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a dit Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Pierre est resté tranquille, il a dit ça, c'est quelque chose, ça, pour 3 fois. Parce que Dieu ne pose aucune question au hasard. Aucune question au hasard. Aucune. Hier, je lisais chez un des, je ne veux pas dire mes promotionnels, mais des grands qui nous ont précédés à l'école biblique. On avait fait la même école biblique avec Réna Bonte et il donnait le témoignage de sa fille sur Facebook. Un témoignage, une jeune fille sur qui il a donné une prophétie. Et il lui a dit, voilà, tu vas sortir du pays, tu vas vivre les portes, patati et tout ça. Vous savez ce que la sœur faisait? La sœur continuait son boulot comme si elle n'avait rien entendu. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de problème, elle avait le sol, c'était son job, sa servie et son balai. Elle le faisait avec amour et persévérance. Ça a pris des années. Persévérance! Elle n'a pas abandonné. Et finalement, Dieu a vu sa fidélité, son amour. Dieu est venu la récompenser. Elle est partie. C'est pour ça que Dieu fonctionne. Parfois, l'exaucement de tes prières ne réside pas dans la multitude des prières que tu élèves, mais dans la simplicité de l'amour et de la fidélité dans l'œuvre que Dieu t'a confiée. Fidélité dans l'œuvre que Dieu t'a confiée, c'est tout. C'est tout. Quand tu vois quelqu'un, un frère, une soeur que tu as élevé, c'est quelqu'un que tu as pris la peine d'éprouver de toutes sortes de manières. S'il est prêt et s'il est disponible, de pouvoir jouir la gloire qu'il fait. Dieu ne donne pas sa gloire au pauvre. 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 Lorsque Dieu te donne une prophétie, la prophétie te présente la gloire qu'il te réserve. Mais avant d'atteindre cette gloire-là, il t'éprouve de toutes sortes de manières. Parce qu'il ne donne pas sa gloire au pauvre. L'amour ouvre une multitude. Couvrir ici, ça veut dire je pardonne. Pourquoi tu veux vivre avec les anges et l'autre chose, c'est vrai. Ici, on est sur terre, les gens les défauts. C'était là de vous quand je vois comment vous vous plaignez de l'autre. Non, l'autre a fait, l'autre a fait. Je dis dans mon cœur, si celui-ci est pasteur, si celle-ci est pasteur à ma place, c'est que tous les gars vous maudire, vous chasser, sortez ici. Parce que tu vas voir toutes sortes de défauts. Les menteurs, les têtus, les cogneurs de tête. Tout, les comméreurs, tu vas voir tout. Et c'est à partir de ce moment que tu comprends que c'est l'immensité. C'est-à-dire l'amour que tu as pour Dieu n'est pas grand comme ça. Tu passeras ton temps à frapper les gens. Tu auras le cœur délivré, manque d'amour. Le cœur délivré, manque d'amour. C'est sûr que Dieu le fait descendre de brûler. Il y a tellement, les démons sont pleins de brûlés. La Bible déclare que le cas, Satan a fait avec le cas des gens brûlés. Il ne vient pas brûler les créatures de Jésus. C'est pour ça que quand Pierre a dit que Seigneur, ceux-ci ne sont pas avec nous, oh, si je suis machin, j'envoie le feu, Jésus a dit avec ça. Regarde ton cœur. Ton cœur est plein de manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner parce que la quantité d'amour de Dieu en toi est très faible. Ton amour pour Dieu est très faible. Ton amour pour Dieu est faible. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à pardonner. Il dit l'amour couvre. L'amour couvre. Et tu vas voir une jeune fille qui dit, je l'aime. Il a aussi dit qu'il m'aime. Nous nous aimons, conjuguer les verbes aimer. Et quand elle entre dans le foyer, il dit que je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu croyais que tu allais où? According to you, where are you going? Elle ne savait pas qu'il était comme ça. Si elle était comme ça, elle aurait pu épouser. Tu croyais que tu étais going
change. Non! Tu es un homme fait de chair et de sang comme toi. Qui a des défauts, qui chie, qui pisse comme toi. Qui a des limites comme toi. Qui dort comme toi. Qui a besoin de repos comme toi. La seule chose qui permettra que votre relation tienne, c'est l'amour. Quelqu'un est ici. La seule chose qui te maintiendra en Christ, c'est l'amour que tu as pour lui. Parce qu'en Jésus, tu trouveras toutes sortes de défis, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de rejets, toutes sortes d'humiliations, d'épreuves, de difficultés. Mais la seule chose qui fera que tu restes accroché au Seigneur, c'est l'amour que tu as pour lui. Voilà déjà près de 10 ans que je suis Jésus-Christ mon maître. Sans faille, que j'ai dit même que j'ai rétrogradé, même avec, c'est-à-dire même rétrogradé une seconde, jamais démoralisé, jamais abattu. Démoralisé, c'est normal, nous sommes des êtres humains, mais abattu que je dis j'abandonne, non, never, jamais. Pourquoi? J'étais passionné, regarde l'amour que tu dois avoir pour Dieu, doit être un amour passionné. Des personnes qui partent dans les bras. La vie est dure, wow. La vie, vraiment, la vie. Tu es là avec tes amis. Je vais dire ça à quelqu'un parce que pendant que je parle, j'ai dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je sais de qui tu parles. Ça ne sert à rien. Ça t'a été déjà quoi? Le peu même que tu vas rationner à la maison, ça finit au bas. Là, même le peu, là, même c'est 500 000 francs. Regarde, tu as une démonté déjà l'alcool. L'alcool, là, tu peux dépenser, ça te rend compte 50 000 ans. Là, donne-moi encore, donne-moi encore, on donne facture, 20 000. Non, dis ration, tu n'as pas l'argent. Ce démon est neutralisé dans ta famille. Ce démon est jugé dans ta famille. Ce démon est neutralisé au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, verset 43 à 42. L'amour. L'amour t'amène à accepter l'autre avec ses limites, ses défauts, ses imperfections. C'est l'amour là. L'amour de Christ. Et cet amour, au lieu de te plaindre, tu pars, tu pries. Seigneur, je prie pour mon mari. Seigneur, je prie pour ma femme. Seigneur, je prie pour mon fils. Seigneur, je prie pour la soeur telle. Je prie pour le frère tel. Je prie pour la soeur telle. Je prie pour maman telle. Je prie pour papa tel. Oh Dieu, tu m'as montré ça. Parce que de fois, ça peut arriver que tu te montres le défaut de l'autre pour que tu pries. Pas pour que tu te mettes à murmurer. Parfois, les gens qui parlent mal des autres, s'appuyant sur leurs défauts, leurs erreurs, là, ils sont pris. Et ce genre de personnes n'aiment pas la vérité. Dès que tu les craches la vérité, vous devenez des ennemis. L'amour de Dieu voudrait que tu sois prêt à accepter qu'on te dit cette vérité. Ça te fait mal, c'est parce que c'est vrai. Si c'était pas vrai, ça te ferait pas mal. Et quand ça te fait mal, c'est bon. Là, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres dans le secret de Dieu, tu te mets à prier. Seigneur, on a dit ça sur moi, change-moi. Seigneur, on a dit ça sur moi, change-moi. Seigneur, il y a ça. Seigneur, enlève ça. Seigneur, détruis ça. Seigneur, neutralise ça. Ça ne reflète pas ta gloire, ça ne te glorifie pas. Seigneur, enlève. Il y avait un ami pasteur qui dit qu'il a fait l'école biblique au Tchad. Et dans l'école biblique là-bas, là, qu'est-ce qu'on faisait? Vers la fin du premier ou du deuxième trimestre de la formation, chaque pasteur, on te fait asseoir. Tu vois, là. C'est comme le président, c'est-à-dire le roi du tribunal, là. Parler du tribunal, tu es là. Chacun te lance la pierre. Moi, je n'aime pas si avec toi, pas de qualité. Zéro qualité. On refuse. Allez, ta pierre c'est quoi? Toi, je n'aime pas, tu es orgueilleux, tu es ceci. Et dis que quand on te fait ça, ton cœur. D'autres, tu vois, il pleure. Tu vois, papa, il pleure. Chacun, tout le monde doit dire. Toi, tu es comme ça, tu es chiche, tu es machin, il pleure. Et tu n'as pas le droit de retourner, tu écoutes. Quand tu finis d'écouter, allez, au prochain. Quand tu sors de là, voilà, tu n'es pas Jésus, c'est que toi, Dieu ne peut te changer. Parce qu'avec ça, donc, imagine un exercice pareil qu'on fait dans une école de vie. Mais toi, il a suffi que dans le Ndjangi où tu parles des petites réunions, on a dit une telle. Ah! Non, je te salue plus. Ce que tu as dit là, ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles mauvaises. Tu étais très dur. Vous savez, c'est ce que le système là qui s'attend à mener chez les Blancs. Tu m'as parlé très mal. Non, je te parle plus. Comment tu peux me dire que je suis égoïste? Moi? Non, je te parle plus. Moi, on a vu qu'on a habitué à ça. Tu vas pas encore manger avec blague. Dès que tu dis un mot comme ça, un jour, je pars à une formation de missionnaires à Bouya. C'était les Américains. C'était dans les années 2019-2018.
J'ai vu là-bas, je donne une révélation à un papa. Je dis que je vois un esprit de moi, je lui parle en anglais. I saw a spirit of death behind your children. Mais Lucas s'est fâché. Je dis que le blanc a rangé. No, it's not good. You cannot talk like this. Jesus is Lord. Il s'était fâché, frère. À la porte où il y avait le buffet, on mangeait, il est venu. Il a dit que the thing that you are talking is not good. It's not come from God. No, God is not like this. Stop it. It's not good. C'est le blanc, non. C'est le blanc. Même si tu étais montré quoi, non, ne lui dis pas ça. Tu es méchant. C'est méchant. Comment tu peux me dire que l'accident m'a donné? Non, je dis plus des choses comme ça. Comment tu peux me dire ça? Pour lui, c'est que tu appelles révélation, donc fais attention, j'ai vu l'accident là. C'est un fouet. Pour lui, là, tu es en train de souffrir parce que l'accident. Alors que chez nous, les noirs, oh, papa, pardon, prie. Fais la lecture alors. Yeah. Vous avez appris qu'on a dit. Vous avez appris qu'on a dit. Tu vas aimer ton prochain et détester ton ennemi. Aimer ton prochain et détester ton ennemi. J'aime ça. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Aimez vos ennemis. Priez, regarde. Quand Jésus dit ça, pourquoi il n'a pas dit d'aimer son ami? Aimer son ami, c'est naturel. Il a déjà détesté ton ami ici. C'est que ce n'est pas ton ami. Il est facile pour toi d'haïr, de souhaiter une malchance, un malheur sur quelqu'un qui t'a fait le mal, que sur quelqu'un qui te fait le bien. Mais l'amour dont Jésus parle à l'égard de ton prochain, il parle de l'amour à l'égard de ceux qui te blessent. Et cet amour est caractérisé par quoi? Seigneur, la prière, Seigneur, je prie pour lui, change le Seigneur, bénis le Seigneur, visite. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Il n'a pas dit aime ton ami. Il dit aime celui qui te fait souffrir. C'est que les gens disent, là, je ne sais pas ce que le gars m'a fait. Non, ça. Un jour, je suis entré dans un groupe pour régler un problème. Ça fait peut-être un mois ou un mois et demi. Et j'arrive dans ce foyer-là. Et on échange et tout. La femme a dit, j'ai dit la vérité, mon beau, mais je ne peux pas lui parler. J'ai dit pourquoi? Il dit que quand mon mari n'avait pas pu, les femmes, le passé lointain, maintenant ton mari a pu. Quand mon mari n'avait pas pu, c'est lui qui a encouragé mon mari à sortir avec les femmes. Tu as dit quand? Maintenant là, c'est une nouvelle créature. Ça fait des années. Non, tu as dit non, même si ça fait des années, ça, je n'oublie pas. Et là, le ciel est silencieux quand le ciel entend. Et je lui ai craché cette vérité. Je lui ai dit, tu n'oublies pas, tu es là. C'est une vérité. Celui qui ne pardonne pas, il a en paix. Je répète ça ici. Tu as le cœur parce que ton mari t'a blessé, ta femme, tout ça. J'ai dit, tu ne pardonnes pas. Tu iras en enfer. C'est comme ça que le message passe mieux. J'ai dit, tu ne pardonnes, ce n'est pas facultatif. Le pardon est obligatoire. Obligatoire. Je vais vous choquer en vous disant qu'il y a même des pasteurs qui ont pas fait des bons obsèques, mais se retrouveront en enfer. Pour une seule raison. Ils n'ont pas pardonné leur femme, ni leur frère, ni leur père, ni leur mère. Jésus dit aime. Aimer, ce n'est pas embrasser. Fais attention. Quand Jésus est en train de dire d'aimer, il est en train de dire ne le tiens pas avec l'homme mal que Dieu le change. Quelqu'un ne peut pas essayer de t'empoisonner. Et toi tu dis que non, j'ai pardonné. C'est bien. Et tu continues, tu proposes le jus, tu prends encore, tu bois. C'est que là, ce n'est pas la faute de le revient, pas la faute de le revient. Toi, tu vas pardonner son ennemi veut dire la prochaine fois, la dernière fois il a voulu me tuer par empoisonnement. La prochaine fois qu'il m'invite, je trouve une raison, je ne pars pas. Sinon, beaucoup de gens sont comme ça, les gens croient que Jésus a dit embrasse ton ennemi. Jésus n'a pas dit embrasser. Aimer là, on aime à distance. Embrasser, c'est un rapprochement. Quelqu'un t'a fait le mal, tu tires des leçons. Tu sais comment tu gères avec lui, mais tu le portes plus dans le cœur. Automatiquement, tu vas changer d'attitude, mais pas dans le sens de la négativité, non. Dans le sens où tu m'as enseigné comment je dois gérer avec toi. Continue, jusqu'au verset 48.
Priez pour ceux qui vous font souffrir. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de Vous votre serez Père, vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien. et sur ceux qui se conduisent mal. Et sur ceux que tu vois, tu es tellement bon, Yahoo, oui. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Oui. Même les employés, les pauvres Même les employés, c'est-à-dire les païens, font la même chose que vous. tu sais comment le païen fonctionne? Si tu m'aimes, je t'aime, tu me détestes, je te déteste. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce jambi-là. Dans le royaume où on est, tu me détestes, je t'aime. Tu me salues, je te salue. Jusqu'au jour où tu vas dire ne me salue plus, je te salue plus. Mais tu me salues, je te salue jamais. Bien même, je te salue. Toi, tu me connais, je dis je m'arrête, je te salue. Si essaie même que ça va te choquer, c'est là où je veux même te saluer. Parce que ma petite est aimée. Alléluia. Il dit que mais arrêtez de vivre comme des païens. Non, l'autre là, non, je ne peux pas. Il m'a tellement fait le mal, je peux. Le païen fait la même chose. Quelle est la différence de vous et lui? Il y en a aucune. Vous êtes pareil. Pareil au même. Je suis enfant de Dieu. Lui dit que moi je ne suis pas enfant de Dieu. Je suis enfant du cabaret. On m'a accouché dans le cabaret. On m'a confié dans le cabaret. Je suis né en buvant le vin. Mais toi là, tu dis chaque jour Dieu. Mais on ne voit rien de Dieu sur ça. Ce qui doit faire la différence, c'est la capacité de pardonner. Que le monde dit qu'il ne pardonne pas. Mais malheureusement, on a des cas où c'est même un païen qui dit pardon. Un bon idée. Un païen qui dit que mon frère pardonne. Quand tu sais que le gars qui te dit là, c'est quelqu'un qui passe le temps avec les femmes, qui change les femmes comme les garçons. Mais c'est le même qui te dit pardonne, alors que toi tu dis que je suis enfant de Dieu. Et tu as de la peine à pardonner. Et après, je vais dire que frère, je t'invite, voisin, je t'invite à l'église. Il arrive. Il m'a dit j'arrive. Avance. Parce que tu l'as déjà enseigné. Verset 48. C'est 49. 47. Yeah. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, Si vous saluez seulement vos frères, et vos sœurs, il y a des frères comme ça qui te voient, oui, fais comme il t'a pas vu. Oui. Quand tu te fais là, c'est quoi? Peut-être que ma fille dit, oh maman, ouais, bonjour maman. Elle avait un paquet de toi à tout le monde. C'est pas ça. Samedi, je vais vous dire quelque chose. Samedi, on allait faire sport avec les chants. J'avais un paquet de cadeaux au pasteur. Je partais chez le pasteur. Pasteur m'a vu là, mais comme il m'a pas vu. J'entends seulement la voix du Seigneur qui dit regarde à ta gauche. Je regarde, je dis pasteur, c'est toi, je partais même chez toi, j'ai un colis pour toi. Ça après la nouvelle, c'est ça. Donc je vous ai vu depuis, je vais sortir le téléphone tout. La route, il est là-bas, au milieu là, je suis ici. Tu sors le téléphone, tu peux appeler, je suis ici là. Moi je fais comme pasteur, je partais chez toi comme ça, tu es où mon frère? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous passez à côté de vos bénédictions. Parce que moi, l'autre là, il faut que je m'explique, pas me voir. Là, ton folie. Dis à ton voisin, là, ton folie. Quand tu es là, tu les dis, là, ton folie. Blague. Tu sais que Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve comme ça parce que Dieu veut voir comment tu agis. Maintenant, tu ne salues pas. Quand tu étais avec ses gars, tu vois. Quand tu étais le soir, je suis dans le film, la suite a fait l'opération pour 50 000. Ok, je t'envoie, tu arrêtes. Si tu l'avais intercepté depuis le coup de fil, même si ça venait après, tu n'aurais pas eu l'argent. C'est ton argent. Beaucoup d'entre vous sont tirés ailleurs parce que vous avez eu la mauvaise attitude. Vous êtes comporté de la mauvaise façon. Je dois dire que je retire ça, je donne à quelqu'un d'autre. Deuxième chose, être totalement détaché du monde et complètement attaché à Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Être totalement détaché du monde et complètement attaché à Christ. Christ et le monde ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas dire que je suis disciple du Seigneur et tu es dans les bars jusqu'à 2h, 3h, 23h. Même les bars, tu pars faire quoi dans les bars et les droits de nous. Les bars et les droits de nous sont des temples de Satan. Ça appartient au diable, c'est sa propriété. Un enfant, quelqu'un qui se dit disciple du Seigneur, enfant de Dieu, né de nouveau. Mon ami, écoute, tu as une heure à laquelle tu ne te trouves même pas dehors.
Je répète, il y a une heure à laquelle, à moins que tu étais à l'église, on ne te trouve pas dedans parce que tu te poses sur certaines disciplines pour être un modèle. Quel Dieu tu vas prêcher? Lorsqu'on te voit sortir de Maraba, il est 23h30. On te voit sortir de Maraba, il est 4h. Peu importe la raison que tu vas donner le monde que tu ne vas pas. Peu importe. Peu importe. Tu ne peux pas prétendre dire que non, je sais Jésus, mais tu sais que fois la chair a un peu de désir. Tu sais, la chair, il faut aussi un peu qu'on s'éclate. Éclate-toi en Jésus. Il y a toi en Jésus qui n'est même pas dans le monde. Regarde n'est pas là pour me dire Amen. Amen. Je suis que je suis dans ton téléphone, mais non, on ne va pas voir les tiges quoi là. J'étais ça. Vous ne parlez pas. J'étais. Vous et moi, vous connaissez de quoi on parle. C'est tiges quoi? Jette ce que tu as mis là. Ils viennent ici, ils font comme s'ils sont seuls. On ne sait pas de qui ils parlent. C'est DJ Arafat, on a dans votre téléphone, on va voir ça. On a dans votre téléphone, on va voir les 50 Cent, on va voir non. Jusqu'à chacun son style. Ça c'est R&B, là-bas c'est 50 Cent, là-bas c'est quoi. Leur nom là, même là, je cherche même pas ça. Hein? Dadju. C'est ce qui chauffe maintenant, je crois. Dadju, les filles avaient ça. Dadju, voilà. C'est à travers un film que j'ai découvert le fameux type. Un film que je voyais sur Canal, c'est pas pour le marché. Ah, donc c'est le type, c'est si on parle comme ça. Les filles avaient ça. Rien, ça ne communique rien de Dieu sur toi. Ça ne te communique que le monde et le système du monde, la prédiction du monde et l'égarement du monde et tout ce que Jésus n'aime pas. Et tu te retrouves en train d'avoir des petites amies. Jette ça. Ne vis pas par rapport à l'autre. Quand je vois mes copines dans les petits amis, moi aussi me font un petit ami. Tu vas tomber sur un démon. Écoutez, la vie c'est, comme on dit en langage camerounais, c'est une place. C'est one place. C'est une place. Une place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun vit sa part et selon ce qu'il connaît et ce qu'il comprend. Si tu vis en fonction du copiage que tu vois dehors, tu vas t'écarter très mal. Jette mes cailloux là. Vis avec les moyens que tu te donnes. Vis avec le peu que tu te donnes. N'aie pas les yeux plus longs que le nez. Tu n'as pas vu que chez nous, là, tout le monde a envoyé ses enfants de leur aussi va envoyer. Tu connais les moyens qu'ils envoient. Tu connais les moyens qu'ils envoient. Mon frère, je vis avec ce que je m'en donné. Amen. C'est ça qui tue beaucoup. Tu te retrouves dans les pays. Tu es sur le point de mourir. Maintenant, tu ne dors plus à la maison. Je parle à qui? Tu sois à la maison à 7 heures, tu vas à la maison à 12. Et même en entrant à la maison, tu appelles ton fils. Tu arrêtes encore ça. Oui, si on un peu la regarde, elle est là, ça c'était bizarre. Jette ça. Il fallait vivre un scandale. Le monde est un mensonge. Le monde, c'est le système du diable établi par Satan. Établi par Satan. Le monde ne donne rien de bon. Allez demander aux personnes qui ont goûté le monde, ils vont te dire rien de bon. Ça t'amène que les malheurs et les problèmes. Jésus te propose une chose. Fiancé-toi, que ton fiancé qui t'envoie tes parents, il te marie pour faire des enfants. Tu es là, tu es clean, tu es propre, aucune maladie. Mais le monde te dit, non, une femme, un homme ne peut pas rester comme s'il faut coucher. Maintenant, quand tu couches, deux choses viennent. Soit la maladie, soit la grossesse. Bon, le monde qui te met la tête, qui t'aime vraiment. C'est pas la destruction. Je disais à une jeune fille que tu ne connais pas ce qu'on appelle la grossesse. Tu vois, tu ouvres un bonne bouche, ça va comme ça là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Les dépenses qui sont derrière, dès que ça entre, tu vas lire. Dès que l'affaire entre, puis si encore tu as une MS de ça, c'est quelque chose. Quand j'étais en serve, nous aimons. Il a dit qu'il va m'épouser. Il va m'épouser, maman, il a dit qu'il va m'épouser. Il a dit qu'il m'a abandonné avec les trois enfants. Dieu propose mieux. Abandonne le monde. Abandonne le monde. Amen. 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 Tu sais le monde et tu veux que Dieu t'exauce. Tu sais le monde et tu veux que Dieu te visite. Non, après tu vas te sortir des versets de mondaine qui même fait chose son présent, qui connaît notre violence, qui n'est même pas fait. En Jésus, je suis parfait. Amen. C'est là que dans le livre, on n'a pas le temps. En Christ, je suis parfait. En Christ, je suis saint. En Christ, en Christ, en Christ. Et l'Esprit de Dieu à moi m'amène à marcher de manière à être agréable à Dieu. Je ne pêche plus.
chrétien qui passe le temps chaque jour à dire Seigneur, pardonne-moi, je suis pauvre péché. Je ne suis pas pauvre péché. I am holy. Amen. Vous ne lisez pas vos Bibles, c'est dans Romains. Il y a nous avons été sanctifiés, justifiés. Tu es saint en Christ. Il n'y a pas pauvre péché. Chaque jour, tu es pauvre péché. Quand est-ce que tu deviendras l'autre ici? Pauvre péché, pardonnez-nous. Regardez-nous, il y a des siècles, ça fait longtemps. Moi aussi, j'ai été fatigué. On nous amenait là-bas, là, c'était le lieu de rencard. Amen. Rendez-vous prochain. Tout ça, ça me paye. C'est zéro. Voilà pourquoi Paul dit, je vois toutes ces choses comme de la vie. J'accepte de perdre toutes ces choses pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Pour gagner. Le monde ne t'amènera que les problèmes. La prière ne t'amène que les problèmes. Parce que quand tu deviens bien fou, tu ne sais pas quand et comment tu as touché les fesses d'une femme jusqu'à ça t'a amené au tribunal. Quand tu es déjà fou, tu ne sais pas comment tu te retrouves dans le secret parce que tu as couché avec la femme de quelqu'un. Et il tu parles. Tu ne connais pas, tu découvres seulement quand tu es dans le secret. Et tu me dis que non, l'alcool il faut un peu, on est trop sérieux, on est trop fermé. Un bien-aimé, que je fais le suivi dans une des églises de la place de la cité, m'a raconté cette histoire. Ils sont allés à la réunion des anciens de leurs églises. Et à la réunion des anciens de leurs églises, c'était les anciens et anciens, ils ont mangé, ils ont bu jusqu'à être sous. Ils ont bu jusqu'à être cool. Maintenant, pendant qu'ils étaient sous, où l'un des anciens a fait quoi à la femme là, ça a dégénéré, c'est devenu tellement grave. La femme l'a insulté, l'ancien, où il a giflé, il a fait quoi? C'est ce qu'elle a trop fait. Elle a dit, on est ancien, on boit jusqu'à être sous. Bon, je te pose, je suis ancien. Je ne crois pas qu'il y a le genre d'anciens là. La Bible dit qu'il y a les 24, c'est les anciens. Tu imagines, quand Dieu dit que je ne peux pas faire la sieste, les anciens disent que regarde ici, je vais chercher les gars, ancien, tu n'as pas, ancien Timothée, oh, les pieds sont où? Ancien Jacques, le vin là, l'ancien vin, oui, de 1878 là, c'est où? Il faut amener. Il faut le jamais. Quand tu arrives, c'est 24 garçons aussi. Tu imagines ça? Soyons sérieux quand on sait Dieu. Soyons sérieux quand on sait Dieu. Soyons sérieux quand on sait Dieu. C'est pour ça que les gens passeront par le l'église pour aller en enfer. Quand tu as fait ce genre de choses, il ne me condamne pas. C'est mieux que quand tu es vivant la parole que je prêche là te condamne afin de sauver ton âme. Que tu meurs comme ça au nom qu'on ne te condamne pas et que tu arrives en enfer. La condamnation là-bas est irréversible. Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, Et c'est que dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu. il n'aime pas Dieu. Tu vois, tu ne peux pas aimer les deux. Tu ne peux pas aimer les deux. Non, j'aime le monde un peu. Oui, j'aime aussi Dieu un peu. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est comme ça. Ça ne marche pas que non, aime-moi un peu, marche un peu. Non, zéro. Nous ne sommes plus Dieu, non. Tu sors du lit de la fornication. On prie Dieu. Quel Dieu? Tu pries ton Dieu, je prie mon Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. C'est impossible que ce soit le même Dieu. Il dit, n'aimez pas le monde. Parlant ici du monde en tant que système de vie. Style de vie qui n'honore pas Dieu. Style de vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est de ce système-là qui est en train de parler. Et c'est de ça qu'il est en train de dire de se défaire. Tu ne peux pas dire non, j'aime le monde. Je dois avoir une petite amie, mais j'aime Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu choisis un, tu laisses l'autre. Amen. Ouais. Écoute, c'est ça qui va sauver ton âme. C'est tombé. C'est ça qui va sauver ton âme. Servir Dieu paye. Suivre Jésus paye à 100%. Je l'ai goûté. C'est vrai que jusqu'à maintenant, là, je suis marié à vie avec lui. Servir Jésus, ça paye. Ça paye. C'est bon. Les enfants disent Nakatapila n'a plus. Moi-même, Nakatapila ne peut pas vous de là. Même je vous dis, le Katapila ne peut pas m'enlever de là. Parce que je sais sur quoi je suis en train de. Tu as mis quoi dans ta bouche? C'est quoi dans ta bouche? J'ai connu certains de mes camarades. Enlève ça. On a fait l'université ensemble. Mais maintenant, la vie du monde, si quand je vois les autres, c'est de la bâtisse.
Ils sont longs. L'autre homme vit comme ils ont suivi Jésus. Et je sauve mon âme parce que le bateau a tombé. Donc on ne le trompe pas. Oh. On va jusqu'au verset 17. Nous sommes au verset 16. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Yeah. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Que chacun porte en Que soi. chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. L'envie de posséder ce qu'on voit. Où est-ce que c'est oui? Et l'orgueil qui vient de la richesse. L'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père. Tout cela ne vient pas de qui? Père. Ne vient pas de qui? Ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil de la vie. Le désir de posséder. Il faut aussi j'ai les mèches brésiliennes. J'ai entendu qu'il y a les nouvelles mèches, là, les mèches chinoises, les mèches indiennes. Les mèches là, tu mets, on va t'enlever là. Les autres sont t'enlever avec. Lève-toi. Vous faites sauf les mèches là-haut. C'est pas ça. Le jour où on meurt, les assurants ouvrent tout sauf nos vêtements. Tout ce qui est matériel, ça va rester. C'est la chose mystérieuse de l'histoire. Quand on meurt comme ça, ils mangent la chair seulement. Mais les cheveux là, ils laissent. Donc même tes mèches italiennes, brésiliennes, portugaises, tout ce que tu veux là, ça va rester. Curieusement, ils mangent tout, même le mascara, ils laissent. Le rouge à lèvres même, il laisse. Boucle même, il laisse. Tu es là. Mascara que tu as une peinture, il mange tout, il laisse. Peut-être tu n'as pas encore vu le cadavre ou le squelette d'une femme. Il y a mascara qui est resté. Touche comme ça, tu vois. C'est la chose mystérieuse de l'histoire. Dis à ton voisin, attache-toi à Jésus totalement. Attache-toi à Jésus totalement. Dégage-toi du monde totalement. La manière de parler là est manque de conviction. Alléluia. Quand je réfléchis à l'évangile à quelqu'un et je lui disais, quand je lui disais, il me dit, pasteur, ton message est bien. Mais sauf qu'un homme normal ne peut pas vivre sa vie. Je lui ai dit, et moi donc, ça veut dire que je ne suis pas normal. Hello. Qui était déjà fait ça? No sex. No what? No what? No sex. Jean-Marie. Non, plusieurs fois ma j'ai dit ça là. I cannot. No, I cannot. Il m'a dit que c'est que toi, parce que peut-être ton truc ne fonctionne pas. J'ai dit ça fonctionne bien. Quand je me réveille là au garde-vous, bien le je lui dis général repos avant qu'il se fasse. Pourquoi tu n'as pas lavé avant nous? Pourquoi? Mon amour passionné pour le Seigneur. J'ai refusé le monde et ses compagnies. Et regarde, quiconque se sacrifie au calme et se consacre au calme de Dieu. N'attendra rien d'autre que de le comprendre glorieux de Dieu. Donc, quand tu vas voir Daniel, on va dire Daniel, j'ai. Il va dire moi, j'ai le monde, je te donne. Daniel, j'ai. Et les gens de sa génération vont dire, mais il a même fait quoi? Il vient d'arriver. Tu ne connais pas son histoire. La Bible dit que la femme de Potiphar qui représente l'esprit de Jézabel, le démon d'impudicité, femme de quelqu'un, est venue le draguer. Et regarde, la femme de Potiphar était très belle. Vous lisez, elle était extrêmement belle. Et quand on te dit belle, ce n'est pas que le visage, même le corps, c'est le genre de corps à guitare. Et tu n'as pas encore vu le genre de femme là, elle a des rondeurs en guitare. Ça, tu te demandes que Dieu fait les compliqués avec les gens. C'est le genre là que Satan envoie pour détruire les grands esprits. Et quand elle est arrivée, Joseph, parce que Joseph aussi était très beau. Voilà comment ça fait. Joseph, ouais, moi c'est un peu mon pied, c'est comme si ça fait un peu mal. Innocemment, lui aussi, masse. Un autre jour, Joseph, j'ai un peu mal ici au dos là. Pardon, passe-moi, une détresse. Non, l'autre là. Mon maître a dit que je touche tout. Mais toi là, je n'ai pas le droit de tout toucher. Et passe-moi le dos là. Sinon, elle dit ça. Vous n'avez pas encore vu les femmes qu'elle a embauché un jeune homme, elle dit que tu couches avec moi, je te renvoie. Mets-moi le dos là. Non, non, je ne peux pas. La Bible dit, elle a arrêté comme ça, tu couches avec moi aujourd'hui. Quand vous lisez, vous croyez que non, j'ai dit, elle a arrêté Joseph. Couche avec moi aujourd'hui. Joseph a dit que ballon. Le genre, si j'entendais que c'est les femmes, c'est les hommes qui vont s'en
ici, la Bible dit qu'il a déchiré son vêtement, il est sorti nu. Pourquoi Joseph a déchiré son vêtement et sorti nu? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il sauvait sa destinée, il sauvait son âme. Voilà les deux choses. Il savait que si je couche avec la femme de Dieu, mon Dieu m'abandonnerait et les promesses de sa vie, de ma vie, qu'il a faites ne s'accompliront jamais. Il a sauvé, il a dit ici, le bateau est en feu, je sauve mon âme et je sauve ma destinée. Il a fui. Il a subi les conséquences, il a pleuré. Il a voulu me violer. Heureusement que je me suis débattu, on a mis Joseph. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. C'est une nouvelle dimension supérieure de gloire. Lorsque tu sors d'une épreuve et que subitement tu entres dans une autre épreuve, c'est parce que quelque chose de plus glorieux est en train de venir avec une vitesse extraordinaire. Il faut que Dieu te forme le plus rapidement possible. Quelqu'un qui dit moi, Amen, Dieu le dit. Détache-toi du monde. Ne mets pas ton cœur sur le matériel. Dis-toi que ce que tu as, tu peux le perdre à tout moment. Je répète, dis-toi que ce que tu as, tu peux le perdre à tout moment. Tes meilleurs habits, tu peux le perdre à tout moment. Tes chaussures que tu as achetées, ou je ne sais pas où c'est en Italie ou c'est au cielo, tu peux le perdre à tout moment. Il suffit simplement que Dieu provoque un incendie. Tous tes bijoux qui ont coulé, écoutez où c'est combien. Tu as fait quoi? Quand ton cœur détache des choses là, ça veut te dire, tu dis Seigneur, je te rends grâce, tu avances. Et donc, je te rends grâce, tu avances. Alléluia. Et nous faisons le deuxième verset. Matthieu 12, 30. Matthieu 12, 30. L'autre est parti. Moïse. Patricia, Moïse est parti. Il y a quelque chose à faire avec lui. S'il part, il va la chose. S'il part, il va la chose. Quand il est dans le temps, tu ne viens pas comme si tu as la diarrhée. Alléluia. Elle est déjà là, c'est comme si c'est la diarrhée. Mais ça y change les places. Tu dois se prendre, tu dois faire les choses. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, le verset 30. Yeah. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. No me pinchen, pas. J'aime Jésus, car j'ai trois gars. J'ai trois go, les go là, machin. L'autre, c'est un espoir quand les femmes font la cour, les femmes. C'est pas l'espoir, tu es possédé, mon frère. Je m'adresse aux hommes, regardez, quand je passe le regard, je seulement, tu es possédé. Là, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Non, c'est parce que je suis trop frère, je suis trop beau. Tu as des sérieux pour spirituel. Parce que même d'abord, c'est contre nature. Tu ne verras jamais le corps, malgré qu'il y a beaucoup de poules et qu'il est le seul. Les poules viennent. C'est contre nature. De la base, et tu vois que c'est l'espoir. Ça, quand il te mettait dans une captivité, et que ta vie soit et ta destinée soit bloquée dans le sexe, tu ne comprends pas. Jusqu'à d'autres gens, les gens, j'ai touché à Marc, j'ai touché à nous, j'ai touché à Rams, mais Allah vont te tuer. Allah, ça va te tuer. Ça va te tuer. Plus tu as des rapports sexuels, tu peux plus les défendre les autres. Donc, si tu as trois démons, j'avais lu, tu as trois démons. Maintenant, imaginons, faisons les calculs. Si tu as couché avec 7 personnes, et chacun a eu trois démons, tu as combien de démons? Troisième chose, avant qu'on se lève, on va dire, dépendre totalement de chapitre 12, verset 22 à chapitre 2. Dépendre totalement de Christ. Le disciple n'attend rien de Christ. Il dépend totalement de Christ. Il n'attend rien d'autre que de Jésus. Les promesses que les hommes lui font, il dit merci, j'ai compris. Mais il ne met pas son cœur sur ça. C'est un autre là, vous ne parlez plus à d'autres parce qu'il t'a fait une promesse qu'il n'a pas réalisée. Tu as mis ton cœur sur ça.
Tu as mis, ne mets pas ton cœur. Tu as ton voisin. Ne mets ton cœur sur aucune promesse humaine. Quand je vais payer ton école, tu le décris, c'est pourquoi. Il a dit que tu payé ton école à l'année à l'université, c'est 4 000. Il n'a pas payé. Je lui parle plus. Tu n'es pas mature. Un homme sage ne s'appuie pas sur les paroles d'un homme comme lui. Parce que de la même façon que tu as des limites et des défauts, la même chose, il a des limites, il a des défauts, il a des défauts. Même si c'est ton mari, si c'est ta femme qui t'a fait la promesse, ne mets pas ton cœur. Sinon, ça va gâter ton foyer. Tu as avec Dieu, tu as avec Dieu. Il will scatter you. Il will scatter you. Ça va vous séparer. Ça va vous divorcer. Ça va vous divorcer. Ne mets pas ton cœur, dépend du Seigneur. N'attends rien de personne. N'attends rien. Même de moi qui te parle. N'attends rien de personne. Attends toutes choses de Jésus. Le vrai disciple n'attend que de Jésus, son maître. Ses regards ne sont fixés sur personne d'autre que sur le maître. Ce n'est que sur lui. Depuis que tu réfléchis jusqu'à tu ne dors pas bien, tu as résolu quel problème? Tu as résolu quel problème? Tu n'as rien résolu. Au contraire, tu as créé des problèmes de santé à ton corps. Aujourd'hui, tu es obligé de porter les lunettes à pied à l'air. Demain, la prochaine étape, c'est quoi? Comme ça. Pourquoi? Parce que tu as été en voie déçu par les hommes. Les hommes te décevront toujours. Mets ça dans le système de ta tête. Les hommes. C'est pour ça que quand je cause avec quelqu'un, je lui donne une tâche, il ne fait pas. Ça me fait. Je m'attends qu'il soit même déloyal. C'est soit à quoi je m'attends. C'est pour ça que mon cœur, ça me fait ni froid ni chaud. Fais comme tu veux. Pourquoi je m'attends qu'à une seule personne à Christ? Et c'est que lui, on monte, on descend, il pleut, il neige, même si je prêche, il ne me décevra jamais. Parce que la Bible dit que même lorsqu'il nous sommes il demeure fidèle. Il ne peut pas être fidèle. Fais-nous la lecture. Le verset, le chapitre. J'ai dit Luc 12, 22 à 7 heures. Luc 12, 22 à 31. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui. Votre vie est plus importante que la nourriture. Quand il parle de ta vie plus importante, il est en train de dire ceci. Les inquiétudes que tu as va nuire à ta santé et précipiter une mort précoce. C'est ce que Jésus est en train de t'enseigner. Quand il dit que ta vie n'est pas plus précieuse que le matériel, il est en train de dire, à force de réfléchir, d'être pensif, de ne pas avoir le sommeil, tu vas détruire ton corps dans lequel loge ton âme et ton esprit. Et si ton corps est détruit, tu mourras avant ton temps. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent avant le temps. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Ce n'est pas qu'on les a jetés au soir, ce n'est pas qu'on les a frappés, non. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas appliquer les règles divines. C'est parce qu'ils ne veulent pas avoir les regards fixés sur Christ. Ils refusent. Il refuse. Ton fardeau est trop lourd parce que tu veux le porter toi-même. Si tu décides de dire je me décharge de ça, je laisse à Jésus, tu ne souffriras plus. Prenons une image simple. Si on prend un sac de 40 kilos, disons 50, l'équivalent du sac de ciment, on pose ça sur ta tête et quelqu'un passe qui te dit je vais t'aider. Tu vas lui donner qu'il t'aide ou tu ne vas pas lui donner. La plupart du temps, vous refusez de le faire avec Jésus. Jésus dit, donne-moi, je crois. Tu dis que non, Jésus, je ne peux pas. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez avant que vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai quoi? Du repos. Tu es chargé, tu portes une charge et tu es fatigué. Donne-moi ta charge. Non, Seigneur. Tu es trop là, je vais te donner, je suis pressé. Tu vas porter là, et puis moi je vais te dévancer. Non, laisse, je vais porter ma charge. Et après tu te prends de moi. Vas-y. Et votre corps est plus important que les vêtements. Votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne sèment pas. Ils ne récoltent pas. Ils ne récoltent pas. Ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas de réserve. Ni de grenier. Ni de grenier. Mais Dieu les nourrit. Mais Dieu les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Beaucoup mieux que les oiseaux et les anges.
Ce n'est pas en vous faisant du souci. Ce n'est pas en vous faisant du souci. Que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Vous ajouterez un iota à votre vie. Un iota. Plusieurs fois, Satan m'a déjà tenté. J'ai dit une fois de prendre des raccourcis et prendre plusieurs fois. J'ai refusé. Plusieurs fois, le diable est venu me faire comprendre, mais regarde ton âge. Le temps passe. Les gens de ton âge sont déjà, j'ai refusé. J'ai dit le temps de Dieu est le Je prends le risque de lui faire confiance. Je prends le risque. Plusieurs fois, même par les membres de ma famille. Je me dis là, quand on parle de contribution, tu peux nous donner quoi? Plusieurs fois. Et après, quand ta famille passe par ta famille, tout dans ta tête. Regarde. Il dit que tu ne voleras pas ma journée. Tu n'arracheras pas ma fête. Ça vient de l'esprit de Dieu. Je préfère regarder ce que je fais chaud. C'est que mon rédempteur va célébrer aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire. Ses amis l'ont conseillé, toutes sortes de conseils nauséabonds, venir avec un esprit accusatoire. Le Job est respectueux. Vous voyez, quand vous lisez les histoires de Job, tu crois que c'est quelque chose qui s'est passé en une semaine, un mois. Ça a pris des années. Il est resté élevé. Il est resté faible. Il continue à louer, à vivre son Dieu. Et Dieu a fini par le récompenser. C'est Jésus paye. Puisque je regarde, personne ne peut me convaincre du contraire. Fut-il le professeur en théologie, même si ça n'existe pas encore. Tu ne peux pas me convaincre. Où je suis là, I am mad for Jesus. Amen. Ça veut dire je suis fou. Je suis fou de lui. Mon cerveau là, on a lavé avec le Muncha. À mon patron, Muncha, c'est le soso, c'est l'époque. On a pris le javel, on a lavé. On a pris le logo, mon cerveau est tellement lavé que je ne sais pas. Je vous ai toujours dit, si quelqu'un n'a pas dit que dans ton église, on a lavé ta tête, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Alléluia. Laver ta tête, ça veut dire que toi, quand on te parle, tout c'est Jésus. Jésus, on dit, atteindre le niveau de service de dépendance à Jésus pour ne peut plus te récupérer par le monde. Ni par les traditions. Ne peut plus te récupérer. C'est parti. Bon, 2 Corinthiens. On va 2 Corinthiens, là. Maintenant, on va prier, on va prendre le verset. 2 Corinthiens 9, 8 à 9. 2 Corinthiens 9, 8 à 9. Une deuxième personne prend Isaïe 40, verset 9. Isaïe 40, verset 9. Soit d'une dépendance absurde, d'une dépendance irrationnelle, une dépendance folle, une dépendance bête à l'égard de Jésus. Je dépends tellement de toi que Seigneur, même mon habillement, il faut me dire ce que je porte. Dépendance qui n'est pas normale. Ce n'est que toi. Allons-y. 2 Corinthiens 9, 8 à 9. Yeah. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Dieu a le pouvoir de faire quoi? De vous donner en abondance. De vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Ainsi vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Il n'a pas dit vous aurez toujours ce qu'il vous demandez. Il a dit vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Il y a une différence entre ce que tu demandes à Dieu et ce que Dieu trouve que c'est nécessaire à te donner. Autrement dit, Dieu n'exauce pas toutes tes prières parce qu'il y a des prières que tu élèves qui n'est pas la priorité pour lui maintenant. Parce qu'il estime que Dieu n'est pas tout. Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour le moment. Voilà pourquoi beaucoup prient, jeunes, ils n'ont pas de réponse. Parce que pour Dieu, il estime que tu n'es pas prêt à gérer ce que tu demandes là maintenant. Il te donne juste le juste nécessaire. Donc, il est capable de te donner exactement ce qu'il te faut. Tu vois que tu pries mal. Seigneur, rends-moi riche. Au niveau milliardaire, toi-même, tu n'avais pas géré ce temps, tu peux y être milliardaire, tu sautes même des étapes. Avant milliardaire, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de centenaire, il y a l'étape de millionnaire. Et ensuite de milliardaire. Et enfin de billionnaire et trilliardaire même. Ce sont les étapes. Non, Dieu te donne ce qu'il faut. La bonne prière, Seigneur, donne-moi la capacité que. Donne-moi la capacité que. Pendant que tu dis Seigneur, rends-moi millionnaire, tu vas dire Seigneur, pendant que je prie que tu me rends millionnaire, donne-moi la capacité de gérer les millions. Dieu te donne. Donc, quand Dieu t'envoie les millions, il t'a déjà précédemment envoyé la capacité de gérer les millions. Je ne fais pas le contraire. Voilà pourquoi vous priez mal. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi.
Mais Dieu, quand avant de te donner une personne en toi, est-ce que tu as la capacité de gérer ce que tu demandes? L'enfant, s'il n'a pas la capacité, non, il n'est pas encore prêt. Tu vas finir le verset, tu nous prends Isaïe 42. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Va, Isaïe 40, verset 29. Dis à ton voisin. Secoue ton voisin. Ah, je n'entends pas cette voix. Dis voisin. Réveillez-vous. Dors dans la présence de Dieu. Dis réveillez-vous. Réveille-toi. Regarde, il y a des dans la puissance de la parole de Dieu. Tu vas voir que quelqu'un a fait 10 heures de sommeil. Il donne 19 heures. Il s'est réveillé vers 7 heures ou 8 heures moins. Il a plein fort. Amen. Il peut passer 1 heure devant la télé et voir Maria Santos. Amen. Devant les jeux de vidéo et jouer. Mais quand il arrive à l'église comme ça, il ne comprend pas. Aïe. C'est parce qu'il y a un esprit en toi qui confronte la parole. L'esprit là ne veut pas que tu sois visité. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Petit frère raconte même pas. Non. En tout cas, il y a les enregistrements. Non. Le live ne sera jamais aussi. Le live ne sera jamais. Je vous dis en tant que quelqu'un qui est expérimenté. Être présent pendant qu'on t'enseigne et que toi-même en direct tu suis. C'est pas la même chose. Tu peux être touché, mais tu n'es pas touché comme celui qui est face à la puissance. Il reçoit du plein fouet. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui prépare avec le bois de feu, la fumée, le parfum de ça, le frappe. Quand il sort de l'air, parfum. C'est la même chose. C'est différent de celui qui est au salon. Il a besoin de préparer. Il va sentir l'odeur, mais ce n'est pas comme celui qui sort du shop. C'est la même chose quand tu viens à l'église. Tu reçois de plein fouet non sur la puissance de Dieu. Même si on ne t'impose pas les mains, même si on ne déclare pas dans ta vie, quand tu sors, les puissances des ténèbres s'écartent devant toi parce que tu dégages une odeur de Dieu. Je déclare dans ta vie ce matin la puissance de la parole qui est sortie te rend phénoménalement dangereux pour les sorciers de ton quartier. Dangereux pour les sorciers de ton quartier. Les problèmes qui t'ont longtemps résisté, quand tu sors d'ici, ça devient facile pour toi d'avoir la victoire. Le meilleur des amènes, l'ange te visite. Esaïe 40, verset 22. Il redonne des forces à celui qui a marre. Il redonne des forces. Donc quand tu te prends de mon Dieu, il te redonne la force. Quand tu as battu et que tu dis, Seigneur, je n'attends que de toi, il te redonne la force. Quand les gens te moquent de toi et te méprisent, et que tu te doutes, tu dis, Père, regarde, il te redonne la force. Lorsque le diable vient quinze, l'espoir des promesses de Dieu dans ton cœur, l'Esprit de Dieu souffle en toi l'espoir, et ça te redonne la force. Et quand tu reprends ta force, tu peux prendre la force complète. Tu obtiens tes sommets inactifs. Et tu commences à vivre ce que personne dans ta famille n'a vécu. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un de ce moment. Dieu va t'élever à une dimension où les gens seront étonnés de ton élévation. Ils ne comprendront pas pourquoi ce qui les a pris 10 ans te prend 1 an. Ce qui les a pris des années te prend 1 mois. Le meilleur des années, la grâce te prend. Il redonne. J'aime la parole de Dieu. Il redonne. Il redonne de la force. Les sages qui l'ont soutenu pendant des années, c'est ça qui conduit le résultat. Alléluia. Amen. Dans ce temps que tu marches, nous sommes plusieurs de la politique. Dans ton cœur investi. Viens te mettre à genoux ici. Viens te mettre à genoux ici. Et ta tête baissée sur le presse. Lève-toi, tu viens te mettre à genoux ici. Ton sourire est différent. Ton riz n'est pas le riz dans mon cœur, mais le riz de la grandeur. Amen. Tu sais, il y a le riz des pauvres, il y a le riz des riches. C'est 2 riz différents. Alléluia. Quand le riz, regarde, quand le pauvre riz, il rit de façon non modérée. Quand c'est quelqu'un qui sort, mais quand c'est quelqu'un qui sort de la race royale, le sang de Dieu coule dans tes veines. La race aristocratique, la société des riches. Quand tu c'est comme ça que quand tu avais les graines, tu
tu ne verras jamais les gens de cette race-là. Ni Paul Bialis. Ah non. Monsieur, vous êtes amusant. Acclame Jésus. Arrêtez de rire de façon bizarre. Oh, non, c'est pas comme ça. Comment ça arrive avec le livre de la grandeur? Parce qu'il y a des comportements que tu poses qui attirent un genre d'esprit. Quand tu poses le comportement des hommes riches, c'est la richesse qui vient. Et tu es contrôlé par les grands. Même les gens riches ne marchent pas n'importe comment. On va demander à quelqu'un qui sort du ghetto. Si on a un saison sèche, tu as l'impression que c'est une moto qui a fait la poussière. Il me plaît, je fais une question. Oh, laisse-moi. Est-ce que ton chemin va te défricher comme la moissonneuse batteuse? Quand le riche marche, non, même s'il est précis, ton aîné pose les pas. Amen. C'est pour ça que regarde la chaussure du riche et la chaussure du pauvre. On peut les donner des chaussures qui coûtent très cher, neuves, propres, à moins d'une réponse. Même porter la chaussure, là, quand le pauvre porte ça, juste la chaussure. Parce que la façon qu'il brutalise, entre l'homme et elle, mais brutalise a pris les chaussures, la dernière même plus souffrir, pardon. Ça va entrer. Tellement la chaussure est jolie, et il n'a jamais eu la chaussure là. On a dit que j'ai envie de ton fils, c'est un peu ça. Et la chaussure que tu as mis dans mon cœur, si ça ne suffit pas, ça va suffire, frère, laisse ça. Ça va suffire, ça entre suffire. Les mentalités sont différentes. Je vois des personnes ici que Dieu amène à une étape de richesse extrême, à une étape de gloire extrême. Dieu change ta garde-robe ce matin au nom de Jésus. Dieu change ta garde-robe ce matin au nom de Jésus. Je le dis parce que je suis. Regardez, faites attention à mes déclarations. Parfois je parle, je pense que je dis garde-robe. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas. C'est pas que parce que je vois que change ta voiture. C'est ta portion au nom de Jésus. Je change ta garde-robe au nom de Jésus. Les chaussures, on s'habille, ça change. En passant par les bijoux que tu portes, ça change. Ça change. Ça change. Si tu as été béni par ce message, acclame ton Seigneur et ton gloire. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Regarde mon cœur et change mon cœur. Regarde mon cœur et dépouille mon cœur de toutes sortes d'impuretés. Dépouille mon cœur des choses que tu n'aimes pas, des choses qui ne te glorifient pas, des choses qui ne t'honorent pas. Enlève ces choses de mon cœur. Sonde de mon cœur. Fais passer mon cœur à ton scanner et réduis ces choses qui ne t'honorent pas. Acclame et prie au nom de Jésus-Christ. Acclame et prie. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, enlève ces choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, dépouille mon cœur de ces choses qui ne n'ont pas ton nom. Enlève l'arrogance. Enlève l'arrogance. Enlève l'orgueil. Dépouille de tout esprit de égoïsme. Seigneur, enlève.
Fais grandir cet amour et rends-la mature afin que je sois capable de mettre en pratique ta parole. Enlève de mon cœur toutes sortes de haine, d'amertume, de manque de pardon. Que ton amour répandu dans mon cœur par ton esprit avance ces choses pour qu'on ne fasse que Christ à moi. Acclame et prie au nom de Jésus. Les kapaba. Je ne te suis pas prier pour ce sujet. Je ne te sens pas prier. Les kaka, les kokalaba, les acclame et prie pendant que tu es en train d'opérer. Les kaka, les mata, les brousala, les brousala, je rate les ramanda yaka. Acclame et prie. Acclame et prie. L'amour de Dieu manifeste. On ne fait pas ton comportement. L'amour de Dieu manifeste. On ne fait pas tes attitudes. L'amour de Dieu manifeste. Et pour ta droite, et rate l'État. Et de l'école, on va les casser la pose de l'État. Au nom de Jésus-Christ. Troisième sujet de prière, soit prier. Oh Dieu, détache-moi du monde. Oh Dieu, détache-moi du monde. Oh Dieu, détache-moi du monde et de ses convoitises. Détache-moi du monde et de ses convoitises. Détache-moi du mal et de tout ce que tu n'aimes pas qui se trouve dans le monde. Acclame et prie au nom de Jésus. Détachement complet. Détachement complet. Je les prière. Regarde, on va prier. Dis mon Père, mon Père. 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 Nous allons faire un sujet de prière que certains vont trouver bizarre. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des promotions qui viennent du diable? La connaissance. Il y a des postes que Satan peut permettre que tu as pour tuer ta relation avec Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu as prié, mais c'est le diable qui exauce. Et maintenant, le diable te donne ça et on s'élève ton adore et suit que c'est Dieu. S'il y a rien de Dieu, c'est pour que c'est toi. Maintenant, il y a des promotions que Dieu te donne pour abréger les jours sur la terre. Donc, quand la mort précoce te guette, on envoie, on dit, il est promis à tel poste. Amen, amen, c'est pour ta mort. Maintenant, il y a des déchéances qui viennent de Dieu. Pas parce que tu as péché, mais pour sauver ta vie. Je veux que tu perdes un poste ou un emploi pour sauver ta tête. Parce qu'il savait qu'après ça, tu devais mourir. Les gars, ici, dis mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, toute promotion dans ma vie, avenir et présent, qui a pour but de me détruire, et dont l'origine c'est le diable, je dévie cette promotion de ma vie. Je dévie cette promotion de ma vie. Toute promotion satanique dans ma vie qui a pour objectif d'abréger mes jours. Je dévie ça de mon chemin. Acclame et puis acclame et puis acclame.
promotion satanique proclamée contre tout homme de ce matin. Être fier, être fier, être fier, être fier. J'enlève cette promotion sur mon chemin. Je détruis cette promotion à moi. Cette promotion envoyée par le diable, dont le seul but est d'approcher tes jours. Elle te protège préjudice. Elle porte à ton intégrité qui pourra être spirituel. Je détruis la vie dans le chemin. Et la vision que j'ai eue sur toi, là, on t'avait affecté. C'est un village. Je ne peux pas dire ça. C'était à la région de l'Est. Voyez-vous, tu peux poser Satan a entendu quand tu disais ça. Satan vient, Satan le dit. D'abord, les clés maintenant, et toi, tu ne fais pas. C'était vraiment douce. Et ça ne venait pas. C'était une prière exaucée, mais ça ne venait pas. J'ai dit, j'ai vu la personne, je suis venu me voir, tu dis qu'on t'a fait pour te voilà, c'est toi quand je priais. Et les prières ont fait. Je priais, ne disais pas, mais Seigneur, ta volonté, tu ne réagissais pas. Quand tu as un homme d'esprit, tu as la lecture des choses. Quand les personnes se mettent à condamner Dieu, pourquoi je veux partir, Satan ne peut pas. Quand Dieu dit fou, je me dis, Satan dit, moi je te lui glorifie Dieu, mais je sais que c'est toute ta tête. Parce que j'ai vu, il y a eu une affectation. Et l'affectation, c'est dans un village. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de mettre si on prie comment. Si on prie, on laisse t'envoie au village là. C'est une douce perdue de l'Est parce que j'ai dit que c'était à l'Est. J'ai oublié dans la vision, on m'a donné le nom. C'était pas bien parce que là-bas, n'est-ce pas? Tu veux localiser. Tu veux localiser et tu le regarder. Parfois, ne force pas la main de Dieu. Ça, je te dis en tant que serviteur de Jésus. Quand quelque chose est perdu, reste fidèle à Dieu, continue de prier, mais ne force pas la main. Donc, si tu ne fais pas partie de moi, ça doit tomber. Ne force pas la main. De peur de programmer ton temps, c'est-à-dire la mort précoce du tableau. On va prier. Moi, je vais seulement prier que Dieu fasse comme il veut. Le gars que tu vois en train de jouer le piano là, Moïse. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 semaines, j'avais dit à sa femme qu'on devait se lever. Et regarde ton mari, tu vas se lever. Et la même semaine, c'est là où les voleurs, on a arrêté les voleurs parce que tu elle est où ma fille, il ne faut pas que je dise. Elle est où elle est aussi. Mets la main sur ta tête. Il y a des affectations sataniques. L'affectation n'est pas seulement parce que tu travailles dans une entreprise ou avec les talents. Satan peut provoquer un problème qui fait que tu quittes un quartier et tu deviens dans l'autre quartier. C'est une affectation satanique. Et il t'envoie là-bas pour créer une sorte de malheur. C'est une affectation satanique. Le diable peut faire que tu changes d'endroit où tu vas bien. Non, ici ça ne donne pas. Vous t'envoyez là où on va vraiment les sorciers vont danser sur ta tête et sur ton ventre. C'est une affectation satanique. Sinon, prie avec moi et dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute affectation satanique sur ma vie est échouée, est neutralisée. J'efface mon nom dans toute liste du diable. Dans l'objectif
est de m'affecter dans des endroits où je ne serai pas béni. Mon Père, enlève-moi de tout lieu où je ne serai pas béni. Et envoie-moi dans tout endroit où je serai béni. Acclame et prie au nom de Jésus. Je change ce que je fais. Je change ce que je fais d'affectation. Je change ce que je fais d'affectation à sa famille, sa vie. Dans l'objectif de tout, c'est qu'il soit affecté dans un endroit, qu'il soit affecté dans un lieu, qu'il soit affecté dans un lieu où tu ne l'attends pas, où il va se dire. Je change ce que je fais. Je change ce que je fais. Je change ce que je fais. Je l'envoie dans un endroit où il sera établi, où il sera réussi, où il va se dire. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse ta volonté, à son sujet s'accomplisse. Tout est prêt du diable, visant à la fête, dans un endroit de préparation, où le Seigneur sera parmi à toutes les domaines de sa vie. Je change cela. Au nom de Jésus. Je viens témoigner, Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Il a touché ta blessure. Tu as touché ta blessure. Tu as touché ta blessure. Tu es sûr. Pourquoi il dit que tu as touché ta blessure? Tu me dis que là, tu as touché ta blessure. Maintenant, tu dis que tu n'as pas touché. Tu n'as pas touché. Tu as touché, non. Il faut travailler. Ne touche pas sa blessure. Tu as compris, non. Dieu n'exauce que les gens qui manifestent leur foi par des actes concrets. Il a explicité les élèves, les étudiants. Tu ne vas pas prier, Seigneur. Tu veux l'expliquer. Tu as pas de ça ne marche pas. La prière sera gratuite. Alléluia. Même celui qui a dit, Seigneur, je vais avoir le concours de police. Donc il est fait. Nous sommes d'accord. Alléluia. Donc tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, bénis les efforts de mes mains. Tout ce que je vais faire, comme je commence la semaine, si je vais revenir dimanche prochain pour témoigner que tu as béni les efforts de mes mains. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis, mon Père, bénis les efforts de mes mains. Bénis les œuvres de mes mains. Bénis les œuvres de mes mains. Bénis les œuvres de mes mains. Le dimanche prochain, je reviens témoigner. Acclame et prie. Acclame. Au nom de Jésus, amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'argent que tu me donnes. Pourquoi les femmes? Pourquoi même de l'argent? C'est dans le sang de toutes les femmes. Même si elles ne sont on dit au Seigneur, mais elle ne vit pas. Maintenant, je dis ça parce que quand j'ai donné le sujet de prière là, j'ai dit non, je ne sais pas, mais dans ton lieu de service, il y a mon temps. Je ne sais pas si c'est le lieu de service ou alors il y a mon temps là que j'ai vu. It's not your wage. It's not your wage. Je ne sais pas si
ça vient, je ne sais pas, peut-être ton mari, peut-être ta femme, je ne sais pas. Rien n'a jamais à commencer par 50 minutes comme ça, on va prier. Parce que quand j'ai vu le Seigneur bénir, je connais aussi le Seigneur bénir les efforts des gens. Et c'est même à un an, j'apparaît de cette maison de sa femme. Reviens témoigner ses pères. Moi, je me connecte. Et ça se passe dans ma vie. Aïe, aïe, faut pas qu'on me voit comme je suis un jocailleur. Non, c'est pas ça. Tu as allé où non? Tu vois l'ambiance là? Il y a cette ambiance satanique dans votre maison. Il y a les démons dans votre maison jusqu'à. J'ai dit jusqu'à ce que tu n'as pas besoin d'être spirituel pour sentir qu'il y a des choses bizarres ici. Est-ce que chez vous là, vous constatez chez vous là, c'est assez chargé? Quand tu es venu avec bon, à la fin tu me cherches, je vais te donner un peu plus de notion. Je vois des objets qui se déplacent. C'est-à-dire, tu mets quelque chose, si tu le comprends, quand tu vas retrouver ça ailleurs là-bas, vous allez même commencer, c'est comme si. Non, c'est toi qui as pris. Non. Hein? Voilà. Il y a une charge de sorcellerie. Maintenant, j'entre chez vous, je les disperse au waka. C'est lui qui dit le plus gros diamant, j'entre dans ta maison. Toute présence satanique et de sorcellerie qui est près chez vous, je les disperse par le feu. L'argent cannot une carte, jusqu'à tu fais quelque chose avec l'argent. L'argent ne peut pas jusqu'à que tu travailles avec l'argent. Jusqu'à que tu fais l'argent. Et parfois vous allez accuser mais c'est pas vrai. Il y a des disparitions mystiques dans votre maison. Comme je prie, ça s'arrête. Comme je prie, tout le monde dort bien. Comme je prie, c'est les anges que vous allez voir maintenant. Comme je prie, les gars, vous allez avoir des phénomènes étranges, des choses qui avaient disparu pour vous révéler. Je prie pour quelqu'un et sa maison ce matin. Tout ce qui a disparu mystiquement revient miraculeusement. Le meilleur des années, l'ange apparaît et le fait. Au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Regardez-moi mon Père. Quand j'acclame et je prie, le feu de Dieu descend dans ma ténèbres. Consume toutes les œuvres des ténèbres. Manifeste ta présence et ta gloire. Et me libère des oppressions sataniques. Acclame le prix. C'est les cachibrata. Ça s'arrête dans votre maison. Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est présent à tout le monde. Et rosa. Acclame le prix. On est en train de faire spirituel. Les katana. Au nom de Jésus. Aïe. C'est bon, je vais faire ça. Aïe. How are you feeling yourself? Why?
I have to pray for you, not for your neck. About the spirit of sickness. Because I saw in vision how during this academic year, you are suffering about this. As I pray, every rest of the day, says your destiny is above. Somebody say amen. Arrête ça. Mon père, je lui disais que je dois prier pour elle parce que pendant l'année, elle était maladie. Finalement, ça n'a pas passé. Amen. Dis mon père. Au cours de cette année, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Les accidents n'ont pas de place dans ma vie. La sorcellerie est proscrite dans ma destinée. Et ma vie est totalement sécurisée. Acclame et prie au nom de Jésus. Je préfère le Seigneur de Seigneur. Je préfère tout programme de maladie, 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 contre être avancé au nom de Jésus. Je neutralise l'esprit de maladie, programme de Seigneur, contre sa voiture. Au nom de Jésus. Aïe, Maurice. Aïe. Quand Dieu te dit un truc, c'est tic-tac. Les gens sont ici pour les tic-tac. Toi, tu dis tic-tac. J'insiste à ton garde de dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois apporter et je dois consacrer. Il ne parle de quelque chose que tu n'as pas encore, mais d'ici que tu auras. La voiture. Tu dois m'apporter la voiture, je dois faire ça. Amen. La clé que je te donne, comme tu t'es dit, une belle voiture, une million d'euros. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. Donc tu dis amen, ta prophétie est imminente. La manifestation de ta prophétie est imminente. Je me dis que le messager, je obéis. Il me dit fais, je fais. Il me dit stop, je stop. Donc rejette mon interprétation. On fait la fête de Dieu, la fête de Dieu. Acclame Jésus! Non, ouais, le prophétique va m'appeler la mise. Si tu m'as dit que je ne connais pas, moi je te dis ce que je ne connais pas. Regarde, tu as beaucoup prié, tu vas dire ce que tu as dit, la vie, peut-être qu'on a beau parler, tu as beaucoup prié.
Maintenant. Les ninjas là, ça s'arrête. Amen. Tu comprends ce que j'avais dit? Les hommes viennent écrire, ils partent là. Ça s'arrête. Amen. Moi, je te connais sur ton bon. Quand je vais faire un jeu, toi, tu vas Amen. Alléluia. Regarde, ce matin et ces quelques secondes, il laisse les prophéties imminentes. Quand je parle comme ça vient avec vitesse imminente. Quand tu dis Amen, la main de Dieu te proposition. Maintenant, au nom de Jésus, imminent. Toute femme qui veut le mariage, ça devient imminent dans ta vie. Toute femme qui veut le mariage, ça devient imminent dans ta vie. Toute femme qui veut le mariage, ça devient imminent dans ta vie. C'est comme ça que ton mari a connu quelqu'un par lui dit on déclarait, quand il déclarait, là tu as même fait attention avec tes. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Maintenant tu vas nous dire le rêve que tu as eu. Tu es béni, tu es béni. Elle dit son cœur, acclame Jésus, Regarde-toi, rapidement, si tu as ta dîme, tu viens. Elle dit son cœur, tu es pas là. Je vais vous dire quelque chose de ça. Au lieu de faire un moment,